La vue d'ensemble du contenu du site. En accédant au site trésorpublic.mg, on a trois types de menus dans l'écran actif. Le menu de la première ligne, le menu de la colonne de gauche et celui de la colonne de droite. Le menu de la première ligne est disposé en onglet caché. Le menu de la colonne de gauche est divisé en onglets apparents et celui de la colonne de droite est présenté en bouton à accès direct aux documents et aux informations. La première ligne a 4 sous-menus. Le sous-menu Trésor public, les départements, la publication Tahir et les lois et décrets. Le sous-menu Trésor public développe les services offerts par le Trésor public, dont les informations sur les procédures avant paiement pour la solde et avance de solde des fonctionnaires, les pensions des retraités, les mandats des fournisseurs et les procédures de caisse d'avance des régisseurs d'avance. La gestion des comptes de dépôt et de consignation, la gestion des chèques carburant et lubrifiant, le système intégré de gestion des opérations de change ou SIG-OC, les procédures d'investissement sur les bons du trésor FITAIR, PDF et les bons du trésor par adjudication ou BTA. Le système IVUI pour la consultation des mandats en attribution en dépenses par SMS et la réglementation d'échange. Les activités spécifiques qui font partie des thèmes développés dans ce module de formation sont entre autres la gestion de la trésorerie de l'État, la gestion des interventions financières de l'État, la gestion des sociétés à participation de l'État, le reporting des opérations financières de l'État et les autres thèmes qui ne sont pas développés comme la tutelle du secteur extérieur ou opération de change, la tutelle du secteur assurance, la coordination du secteur de la microfinance. Une autre partie du sous-menu Trésor et le personnel du Trésor. Pour chaque corps de personnel, cette rubrique développe le cadre juridique de référence, les missions et attributions du personnel du corps, le recrutement et l'établissement de formation du corps. Les corps existants au niveau du Trésor sont les comptables du Trésor, les contrôleurs du Trésor, les inspecteurs du Trésor, les perspecteurs des finances, les percepteurs principaux des finances et les corps interministériels. Les couvertures géographiques des services du Trésor sont aussi représentées, entre autres, le réseau national comptable, les réseaux comptables internationaux, les régions où les opérations des BTA sont disponibles, le réseau de la microfinance, la payerie générale et ses perceptions rattachées et la recette générale dont on arrive et ses perceptions rattachées.
Enfin, en dernière colonne, on a accès à un sous-menu, le panoramique, qui informe sur les défis du Trésor, ses missions, son organigramme, les statistiques publiées, les dirigeants successifs et son historique. Le sous-menu département présente l'organisation, la spécificité, les services offerts ou historiques par département ou catégorie de département de la Direction générale du Trésor. Un organigramme de la DGT est présenté dans la partie 2 pour comprendre au mieux le réseau comptable du Trésor et sa liaison avec les directions centrales. Le sous-menu Tahir accède aux publications de la périodique Tahir de la Direction générale du Trésor, dont le dernier numéro est le 56. Le sous-menu Lois et décrets présente les textes législatifs et réglementaires qui régissent les principaux domaines gérés par le Trésor ou en relation avec ses métiers. La comptabilité publique, la gestion du portefeuille de l'État, la tutelle des assurances, les décrets des organigrammes successifs du ministère de l'Économie et des Finances, l'audit et contrôle des comptables publics, les textes sur les opérations de change, la dette publique, la microfinance ou la finance inclusive, les transactions électroniques, la nomenclature des pièces justificatives, les finances publiques et les autres domaines connexes. Le menu de la colonne de gauche, qui a 5 onglets. L'onglet Actualité présente les publications sur l'économie et les finances et sur les événements. L'onglet Mes favoris qui présente les avis sur les marchés publics, les statistiques ou publications du Trésor qui sont les informations les plus importantes en matière de délivrance de documents. Le budget des citoyens, l'onglet divertissement qui présente un test psychotechnique et un horoscope, l'onglet divers qui dispose d'une boîte à idées et d'un annuaire des responsables au niveau du Trésor public, partant du directeur général jusqu'aux percepteurs principaux au niveau des districts. L'onglet Lu pour vous présente une liste des revues de presse sélectionnées. À propos du menu statistique, il est développé les publications suivantes. Situation hebdomadaire des dépenses admises en paiement. Ces situations sont disponibles auprès des trésoreries générales, trésoreries principales, des trésoreries ministérielles, les trésoreries principales intercommunales et la trésorerie municipale d'Antananarivo-Renouvic. Les opérations globales du Trésor depuis l'année 2000 jusqu'à mai 2020. Les états financiers des sociétés anonymes des années 2015 à 2018. Le rapport d'analyse sur l'analyse de viabilité de la dette de Madagascar. La stratégie à moyen terme de la dette, c'est plutôt les stratégies, puisqu'il y a plusieurs publications par année et sur les 3 ans, tout par triennal, 2016-2018 à 2019-2021. Bulletin statistique de la dette, le numéro 1
du mois d'août 2014 au numéro 16 de juin 2020. Les rapports d'activité du Trésor allant de 2010 à 2017, les statistiques des finances publiques, entre autres, les dividendes des sociétés anonymes de 2001 à 2014, les opérations de change de 2010, 2013, 2016 et 2017, les opérations sur fonds de contre-valeur, les recettes de 2007 à 2009, les rapports du secteur microfinance de 1999 à 2015, les rapports du secteur assurance de 2011 à 2014 et enfin les divers rapports, dont entre autres la liste des 52 sociétés anonymes participation de l'État. Le menu de la colonne de droite. On a des documents et outils à destination du public dont la liste est citée ci-après. Le calendrier du compte du Trésor par adjudication, les procédures PTA et PTF, la publication de la stratégie de la dette à moyen terme, la publication des BST, bulletins statistiques de la dette, la publication des OGT, version globale du Trésor, la situation hebdomadaire des dépenses des ministères des trésoreries, CTCO, les états financiers des sociétés anonymes et les procédures d'accès au système intégré des opérations de change. On a des documents et outils à destination de l'administration dans le guide des administrateurs des sociétés anonymes, les procédures des projets sur le financement externe, la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques et les procédures